Bonjour à tous, aujourd'hui nous aurons la notion de fraction et on va faire des enchaînements d'opérations pour le niveau 4e. Alors on va enchaîner les 4 opérations, donc on a vu dans le premier chapitre l'addition et la soustraction de fractions, et là on vient de voir la multiplication et la division. On va faire des calculs, on mélange tout. Quand avec l'addition et la soustraction, on a vu que les calculs étaient de gauche à droite et que la parenthèse est prioritaire. Ici, la règle est la même chose que pour les autres calculs, c'est que la multiplication et la division, elles sont prioritaires face à l'addition et la soustraction. Donc quand on a des multiplications et des divisions, elles sont à faire en premier. Donc on va faire 3 calculs. Donc le premier, il me plaît bien à chaque fois et je le donne souvent, parce qu'il est souvent tentant. Donc 5 quarts plus 3 quarts fois 7 cinquièmes, il est toujours tentant de faire 5 quarts plus 3 quarts, c'est intéressant, mais alors que la multiplication est prioritaire, donc c'est pas du tout le calcul qu'il faut faire en premier. Donc c'est un exemple piège et on voit souvent des élèves qui tombent dedans. Donc ici le calcul qu'il y a à faire en premier, c'est la multiplication. Il suffit de multiplier donc le haut et le bas pour chaque fraction, c'est le principe des multiplications. Donc ça fait 21 sur 20. Et ensuite, pour additionner des fractions, il suffit de les mettre sous le même dénominateur. Donc 5 sur 4, on va l'écrire sur 20. Donc je multiplie par 5 en haut et en bas. Ça fait 25 sur 20, plus 21 sur 20. Ça fait un total de 46 sur 20. On va faire un calcul avec une division et puis j'ai rajouté des parenthèses. Donc les parenthèses sont bien sûr prioritaires, donc il faut commencer par ça. Donc pour soustraire les deux fractions dans la parenthèse, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc 1 sur 6, il faut l'écrire sur 18 pour qu'elles soient pareilles. Donc on va multiplier par 3 en haut et en bas. Donc ça fait 3 sur 18. Donc la parenthèse, ça fait 20 sur 18. Donc le reste ne change pas devant. Pour diviser par 20 sur 18, on a vu que pour diviser une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. L'inverse, il suffit d'inverser le haut et le bas. Donc 5 sur 6, moins 5 sur 6, on ne change pas. Par contre, au lieu d'écrire 20 sur 18, on le transforme en 18 sur 20. On essaie de simplifier avant d'effectuer parce que les nombres sont un peu grands. Donc on essaie de simplifier le 18, on le transforme en 6 x 3, c'est intéressant parce qu'il y a un 6 en bas, et le 20 on le transforme en 5 x 4, c'est intéressant parce qu'il y a un 5 en haut. On peut barrer le 5 en haut, le 5 en bas, on peut barrer le 6 en haut, le 6 en bas. Il nous reste le 3 avec le moins en haut, donc ça fait moins 3, et en bas il reste que le 4, moins 3 sur 4. On peut également faire un calcul un peu plus compliqué qui fait peur, mais finalement c'est pas bien compliqué. On a le numérateur en haut, le numérateur en bas. Donc il suffit d'abord de calculer en haut et calculer en bas. Donc on va calculer le numérateur. Donc pour la soustraction, il faut qu'elles aient le même dénominateur. On va chercher dans la table de 3 et la table de 4 qu'est-ce qu'il y a en commun. Donc le plus petit en commun c'est 12. On peut mettre 24, 36, mais bon le plus petit c'est 12. Donc on écrit tout sur 12. Donc ça fait 16 sur 12 moins 21 sur 12. 16 sur 12 moins 21 sur 12, ça fait moins 5 sur 12 sur 9 sur 4, 9 sur 5. Et pour diviser des fractions, il suffit de multiplier par l'inverse. Donc ça fait moins 5 sur 12 fois 5 sur 9. On a mis l'inverse. Et après, il ne reste plus qu'à effectuer. Moins 5 fois 5, ça fait moins 25. Bon, 12 fois 9, c'est un peu plus dur, mais on peut rien simplifier. Ça fait 108.